Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, chez Urpal Bokitov, pour étudier le Dvar Malchut, la dernière sikha ce jour que nous avons entendu du Rabbi sur la paracha. Et donc on va commencer sans plus tarder. Cette semaine, nous sommes la paracha de Vaishlach. Alors cette paracha fait suite à la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons lu le récit de notre patriarche Yaakov, le troisième des Avot, Yaakov Avinu, qui va devoir s'exiler pendant 20 ans dans la ville de Haran, chez son oncle Lavan. C'est là-bas qu'il va se marier, qu'il va fonder le peuple juif à travers ses 12 enfants, qui vont donner naissance par la suite aux 12 tribus. Et là-bas, Yaakov Avinu n'est pas simplement parti pour s'enfuir de son frère Esav, qui craignait bien sûr sa vengeance, mais il est parti pour faire un véritable travail, comme on l'a développé la semaine passée, une shlichut, une mission particulière, celle de transformer Haran, celle de transformer Lavan, qui était le principal, on va dire le chef, si on peut dire, le roche de cette ville qui était corrompue, qui suscitait la colère de Dieu, Haran. Ça vient du mot Charon, Af Shel Makom. Et après 20 ans, Yaakov a réussi, puisque Akadosh Baruch Hu lui dit, à présent, tu peux retourner chez ton père, chez Yitzhak. Retourne en Eretz Israël. Et donc Yaakov commence à entreprendre son retour. Et c'est justement la paracha de cette semaine, Yaakov craignant la rencontre avec Esav. Esav est susceptible de venir et se venger, car il est tout à fait envisageable qu'il garde une rancune profonde envers son frère Yaakov par rapport aux bénédictions que celui-ci lui a subtilisées. C'était la paracha de Toldot, il y a 2 semaines. Et donc Yaakov craint cette rencontre avec Esav. Et donc il envoie des émissaires, Vaishlach, Yaakov, Malachim. Yaakov envoie des émissaires. D'après les commentateurs, il envoie des anges pour voir où en est exactement Esav. Est-ce qu'il en a toujours, est-ce qu'il lui en veut toujours? Est-ce qu'il a toujours des intentions guerrières à son égard? Ou bien peut-être est-il à présent apaisé? Bien sûr, cette histoire, qui est l'histoire de Yaakov, recèle un enseignement très profond. Il y a une lecture très profonde à cette histoire. Yaakov ayant terminé le travail à Haran, chez son oncle Lavan, à présent, sa rencontre avec Esav, c'est pour finaliser cette mission, c'est-à-dire, en 2 mots, pour aller vers la Géoula, pour aller vers la rédemption finale. Yaakov sait qu'il a terminé sa mission, il l'a menée à bien jusqu'au bout, et à présent, il s'apprête à rencontrer son frère pour terminer ce travail. Alors effectivement, lorsque Yaakov a terminé son travail chez Lavan, d'après les textes de la Chassidoute, il a terminé le birour de Lavan, c'est-à-dire l'élévation, le sujet de ce qu'on appelle la avodat abirurim, c'est d'élever les étincelles de sainteté qui sont enfouies, qui se cachent dans la matière, dans le monde matériel, y compris dans les sujets les plus négatifs ou les moins positifs, dirons-nous. Et le but est de les élever, d'élever ces étincelles afin de transformer, de purifier et de rendre cet endroit dorénavant apte à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la révélation divine totale, celle de la Géoula. Effectivement, Yaakov a réussi, puisque déjà Akadosh Baruch Hu lui dit de retourner, il lui dit ta mission est terminée, c'est que véritablement il l'a mené à bien. D'ailleurs, le verset la semaine dernière nous dit que lorsque Lavan va quitter Yaakov, il est écrit Vayashov Lavan limekomo, Lavan est retourné à son endroit, et la Chassidoute nous explique que Lavan est retourné à son shoresh, à son origine, puisque chaque sujet dans le monde en tout cas qui se présente d'une façon non positive a un shoresh, a une origine, a une racine dans la Kedusha, dans les mondes les plus saints, les mondes les plus sacrés.
Et donc justement, le but est d'élever ces étincelles et de provoquer un retour aux sources. C'est ce que nous dit le verset, Vayashov Lavan Limkomo, Lavan est retourné à sa place, c'est-à-dire à son origine, qui était l'Akdusha. C'était tout le but de ce séjour de Yaakov chez Lavan. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ce séjour, lorsque Yaakov s'apprête à rejoindre Haran, sur le chemin, il prie à Kadosh Baruch Hu et il lui dit, je m'engage à, bien sûr, à donner le maaser, il s'engage à quelque part à, si on peut dire d'une certaine façon, rembourser à Kadosh Baruch Hu pour les bienfaits qu'il lui a fait. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Veshafti beshalom el beit avi. Il dit, si je peux retourner vers mon père en paix. Shalom veut dire la paix, veut dire aussi la perfection. Il veut retourner vers son père. C'est toute l'idée de la Géoula. Yaakov étant le peuple juif veut retourner vers son père, vers Akadosh Baruch Hu, d'une façon, Shalom, en paix, mais d'une façon parfaite, c'est-à-dire après avoir effectué son travail d'une façon totale et parfaite. Donc toute l'idée, tout ce qui était dans la tête de Yaakov au moment de partir à Haran, c'était avec cette idée, on va dire presque une idée fixe, Veshafti beshalom. Le but est la Géoula, la délivrance, retourner à son origine, retourner chez son père, c'est-à-dire retourner vers la Shrina, vers la Kdusha, c'est toute l'idée de la Géoula. D'ailleurs, pour ajouter que lorsque Lavan va rattraper Yaakov sur le chemin, Yaakov a dû s'enfuir de chez Lavan, parce que celui-ci ne l'aurait pas laissé partir. Lavan finit par le rattraper sur le chemin, et Lavan avoue lui-même. Et il lui dit cette phrase qu'on a vue la semaine dernière dans la paracha. Alors halarta ki kasof nirsafta leveit avicha. Tu es parti de chez moi, car tu as langui la maison de ton père. Effectivement, Lavan reconnaît que toute la démarche de Yaakov était de terminer son travail pour arriver à la Géoula, pour arriver au retour chez son père, c'est-à-dire le retour vers Akadosh Baruch Hu, vers la Shrina, vers son père Yitzhak, qui était le Nassi de la génération, qui était le maître de la génération. D'ailleurs, nous fait remarquer le rabbi, Lavan ne lui a pas dit alarta, alors alarta. Allez, tu es allé. 2 fois. Pour bien montrer que c'était un mouvement que Yaakov avait pendant les 20 ans. Alors halarta, il était constamment en train de cheminer et d'avoir la pensée vers ce retour, vers la Shrina, vers Akadosh Baruch Hu, vers son père Yitzhak. Alors halarta, ta tête était tournée vers ce retour. Ki kasof nirsafta, tu as langui ton père, tu as langui la Géoula. Lavan lui-même reconnaît la démarche de Yaakov. Donc véritablement, Yaakov avait comme objectif unique de terminer le birour, la purification de Lavan, et ensuite de retourner chez son père Yitzhak. Lorsque Yaakov envoie ces fameux messagers, ces malachim, ces anges, il leur donne un message. Vous allez rencontrer mon frère sur le chemin et vous allez lui transmettre le message suivant. Im Lavan garti, j'ai habité auprès de Lavan. Et comme disent nos maîtres, et j'ai observé malgré tout les 613 mitzvot, je suis resté fidèle aux enseignements de mon père et de mon grand-père, de Yitzhak et d'Abraham. Et il continue et il lui dit, Vayeili shor vachamor, j'ai possédé taureau et âne. Il y a un sens très profond à cette phrase. Shor, le taureau, est le symbole de Yosef. Yosef Hatzadik a été béni par son père, par Yaakov, beaucoup plus tard, et il l'a comparé à un taureau, à la puissance de ce taureau. Le Shor, c'est Yosef. On sait très bien qu'avant que Mashiach arrive, il va y avoir Mashiach ben Yosef, qui va nous annoncer la Géoula. Donc c'est l'allusion qu'il lui dit, qu'il envoie à Esav, Vayeili Shor, je suis prêt déjà pour arriver à cette étape de Mashiach ben Yosef, Shor. Et il lui dit, Vachamor, également, j'ai possédé l'âne.
On sait très bien que l'âne est le symbole du Melech HaMashiach, Mashiach ben David, celui qui va nous délivrer. Car comme disent nos sages dans la Gemara, que Mashiach, il est Ani Verochev Alachamor. Il est quelqu'un d'humble qui chevauche un âne. Donc en envoyant ce message, j'ai possédé un taureau et un âne, il voulait dire à Esav, vois-tu, après mon travail de 20 ans chez Lavan, à présent, j'ai déjà accédé, si on peut dire, au niveau de Mashiach ben Yosef, ainsi qu'au niveau de Mashiach ben David. Vayeili shor vachamor. Et donc en deux mots, à présent, Yaakov, une fois qu'il a terminé ce travail, et que tout son objectif est Veshafti beshalom el Beit Avi, je désire retourner, je désire accéder maintenant et arriver à la Géoula, il veut savoir, oui, mais Esav, j'ai effectué ce travail auprès de Lavan, mais toi, Esav, où en es-tu? Es-tu prêt, toi aussi, à la Géoula? C'est l'interprétation que nous donne l'Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, celui qu'on va bientôt fêter sa libération la semaine prochaine, le Yud-Tet Kislev, le 19 Kislev. C'est la façon dont il nous explique, c'est la lumière qui éclaire cette paracha dans le Torah Or, où justement il nous dit que Yaakov était prêt à la Géoula. Après avoir fini son travail chez Lavan, à présent, il est certain, en tout cas il veut savoir, si également, par rapport à Esav, lui aussi il est prêt maintenant à aller vers la Géoula. Bien sûr, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de l'espérance de Yaakov, puisque les anges reviennent et ils lui disent « Banu el achicha el Esav » on a rencontré ton frère Esav. Autrement dit, disent nos sages, on a rencontré ton frère, enfin, celui que toi tu crois être ton frère, ton allié, mais Esav, il est toujours Esav. En fait, il n'est pas prêt encore pour la Géoula. Il n'est pas prêt encore pour la Géoula. Et donc Yaakov se rend compte qu'il y a encore un petit travail à effectuer. Il y a encore un petit bout de chemin encore à faire. Par la suite, cette rencontre se passe miraculeusement bien. La guerre que Yaakov craignait n'a pas lieu, Dieu merci. À un moment donné, Esav invite même Yaakov à le rejoindre à Séhir. Et Yaakov lui dit, Adasher avo el Adoni Seira. Autrement dit, Yaakov lui dit, je vais te rejoindre. Je vais te rejoindre et je vais venir aussi vers toi. Autrement dit, après avoir effectué le travail chez Lavan, à présent, je vais aussi m'occuper de toi. D'ailleurs, pour un petit peu comprendre cette phrase, Yaakov dit à son frère, je vais, parce que son frère Esav l'a invité, il lui a dit, viens me rejoindre, viens avec moi. Yaakov lui a dit, avance, ne perds pas ton temps. Moi je marche doucement, j'ai des enfants, j'ai des troupeaux, et je vais beaucoup plus doucement que toi. Ne perds pas ton temps, avance et je te rejoins. Ad Asher Avo El Adoni Seira. Jusqu'à ce que je puisse rejoindre mon maître, ainsi il l'appelle, à Séhir. Bien sûr, c'était un subterfuge, car Yaakov n'avait pas du tout l'intention de rejoindre Esav. Il ne voulait pas se livrer, il ne voulait pas vivre sous sa domination. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Rashi. Lo haya b'da'ato lelech, il n'avait pas du tout l'intention de le rejoindre. Il lui a dit, avance, je te rejoins. C'était en fait pour le tromper et pour se débarrasser, on va dire, de cette présence très encombrante, celle de Esav. Et bien sûr, Rashi pose une question, enfin cette question, Rashi ne la pose pas. C'est une question qui est sous-entendue. Rashi va directement répondre à la question, comme c'est souvent l'habitude de Rashi, de sous-entendre une question et de répondre directement. La question qui se pose, c'est comment Yaakov, qui représente la vérité, Yaakov Ishtam, Yaakov était un homme honnête, sincère, pur. Yaakov représente Midat Emet, comme on dit, Titen Emet le Yaakov. Yaakov représente la vérité absolue, le Emet parfait. Comment Yaakov pouvait mentir, même si c'était pour échapper à son frère? Comment pouvait-il lui dire Ad Asher Avo El Adoni Seira, jusqu'à ce que je rejoigne mon maître à Séhir? S'il n'avait pas réellement l'intention de le rejoindre, pourquoi a-t-il menti? Forcément, sortant de la bouche de Yaakov, ce n'était pas un mensonge.
Yaakov avait réellement l'intention de rejoindre Esav à Séhir. Et c'est pour ça que Rashi nous demande, alors quand? Quand Yaakov avait l'intention de le rejoindre? Eimata yeler, quand est-ce qu'il va aller? Puisque c'est évident que s'il l'a dit, il avait l'intention de le faire. Et Rashi de répondre au moment de Mashiach. Yaakov a dit, je vais venir, puisque tu n'es pas prêt encore pour la Géoula. Moi, j'étais prêt pour la Géoula. Et je comprends que tu n'es pas encore prêt. J'ai encore un travail, j'ai encore quelque chose à effectuer par rapport à toi, comme je l'ai fait par rapport à Lavan. Et Yaakov a compris, bien sûr, que ça ne serait pas directement lui qui allait effectuer ce travail, mais ce travail allait être effectué à travers ses enfants, à travers le Ham Israël, à travers sa descendance. Donc Yaakov lui a dit, c'est parti remise. Je viendrai un jour te rejoindre. Un jour, ce que j'ai fait avec Lavan, je le ferai aussi avec toi. Je viendrai élever les étincelles qui se trouvent à l'intérieur de toi, et comme avec Lavan, je procéderai à ce birour, à cette purification de Esav, et là, on sera enfin prêt pour la Géoula. Et c'est justement ce que nous ramène Rashi, les paroles du prophète Ovadia, qui dit que plus tard, lorsqu'arrivera la Géoula, Va'alu Moshim Be'ar Tzion, les libérateurs, Mashiach va monter sur le mont de Tzion, sur le Beth Amikdash. L'ishpot et Esav pour juger ici dans le sens de purifier. L'ishpot et Esav pour juger, purifier Esav. Et dès lors, Va'aita la Hashem Amelucha. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu régnera pour tout jamais sur le monde d'une façon évidente et apparente. Alors effectivement, on a ici une lecture profonde de notre paracha, celle où Yaakov, après avoir effectué son travail chez Lavan, est prêt pour la Géoula, et il pense que Esav l'est aussi. Mais il se rend compte que ce n'est pas le cas, et donc il lui fixe rendez-vous. Il lui fixe rendez-vous pour la fin des temps, en lui disant « Adasher avo el Adonis Seira, je viendrai te rejoindre, et à ce moment-là, on connaîtra la Géoula Amitit ve'ashleba ». Alors justement, c'est une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années. Il serait intéressant de comprendre et de savoir où nous sommes situés sur cette ligne du temps, après des milliers d'années qui se sont passées depuis cette rencontre, cette première rencontre entre Yaakov et Esav. Est-ce qu'enfin, on peut voir le bout du tunnel? Est-ce qu'enfin, on est arrivé justement à cet objectif fixé par Yaakov lui-même, je vais venir te rejoindre, autrement dit, je vais venir te transformer, je vais venir élever les étincelles de sainteté qu'il y a en toi pour enfin pouvoir goûter à la Géoula. Où en sommes-nous aujourd'hui? Justement, comme Rashi cite les paroles de Ovadia, du prophète Ovadia, qui nous dit qu'à la fin des temps, le libérateur, Mashiach, va venir juger Esav, va venir le transformer, l'élever. Justement, dans cette prophétie de Ovadia, qui a plus de 3000 ans, dans cette prophétie-là se trouvent des indications, et on va le voir, qui correspondent parfaitement avec notre époque, avec la situation, avec l'histoire que nous sommes en train de vivre. Extraordinaire, c'est justement cette prophétie d'Ovadia, c'est la lecture de la Haftara que nous allons faire cette semaine. La Haftara étant cette portion de la Bible, du Tanakh, que nous lisons après la Torah. On va lire cette semaine dans la Haftara, justement, la prophétie de Ovadia. Pour comprendre cela, le Rabbi nous indique qu'il est évident que depuis cette période, depuis cette rencontre entre Yaakov et Esav, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Beaucoup de travail a été effectué. Les descendants de Yaakov ont été en contact avec le monde non juif et ont eu l'occasion d'apporter de la lumière dans ce monde, de le transformer. Comme dit le Admor HaZaken dans le Tanya, Ma'aseinu le'achar ma'aseinu ve'avodateinu, pendant la galoute, après notre action, notre œuvre dans la galoute. Et le Rabbi rajoute l'œuvre de tous les Bnei Israël.
Bemesher kol adorot, à travers toutes les générations. On peut imaginer le nombre de juifs, à travers toutes les générations, qui ont accompli Torah et Mitzvot, et qui ont été au contact avec la matérialité de ce monde, qui l'ont élevé, qui ont résidé dans ces pays qui sont les pays de la galoute, de l'exil, et qui ont œuvré dans ces pays, qui ont amené la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans ces endroits-là. Il est évident qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où on est très proche, justement, de cette rencontre finale, de cette apothéose, de ce que Yaakov a dit, je viendrai te rejoindre, Adasher Avo El Adoni Seira. Nous dit le Rabbi en particulier, on est maintenant après Yud-Tet Kislev, Tav Kuf Nun Tet. Yud-Tet Kislev de l'année 5559, en date civile 1798, l'Admor HaZaken a été libéré de prison. Et on sait très bien ce qui était l'enjeu, si on peut dire, de son emprisonnement. C'était une accusation dans le ciel. En effet, le Baal Shem Tov, qui était le maître du Maggid de Mezrich, lui-même était le maître du Admor HaZaken. Le Baal Shem Tov a rencontré dans le ciel le Melech HaMashiach. Et il lui a demandé, quand viendras-tu? Quand se réalisera justement ce que Yaakov a dit à Esav? Je viendrai te rejoindre. Je viendrai procéder aux dernières décantations des étincelles de la galoute. Donc, le Baal Shem Tov a interrogé le Melech HaMashiach. Et Matai Ka'atimar, quand est-ce que maître viendra? Et le Melech HaMashiach de lui répondre, Li chesheya futsu ma'yanotecha chuta, lorsque tes sources seront répandues à l'extérieur. C'est ce qu'a commencé à faire le Baal Shem Tov, à diffuser les sources de la Torah profonde, des profondeurs du sens ésotérique de la Torah, la Chassidoute. Par la suite, son élève, le Maggid de Mezrich, a intensifié cette diffusion. Et lorsqu'il a nommé précisément, il a nommé tous ses élèves comme ses successeurs, mais en particulier le Admor HaZaken, et que celui-ci a commencé à diffuser d'une façon abondante les enseignements de la Chassidoute. Alors c'était tellement fort, que dans le ciel, il y a eu une accusation. Le monde n'est peut-être pas prêt pour recevoir ces lumières aussi intenses. Et c'est la raison pour laquelle a été emprisonné le Admor HaZaken. Comme on sait très bien que le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich sont venus le voir dans sa cellule. Ils sont venus physiquement alors qu'ils étaient déjà dans le Olam HaEmet, dans le monde de vérité. Ils sont venus le voir. Le Admor HaZaken les questionne, pourquoi suis-je là? Et ils lui répondent, parce que tu as diffusé beaucoup trop de Chassidoute. C'est des secrets divins. C'est une révélation divine beaucoup trop forte que le monde ne peut pas supporter. Alors dit le Admor HaZaken, je vais sortir d'ici. Oui, bien sûr tu vas sortir. Et je devrais arrêter? On dit pas du tout. Puisque justement tu as fait Messirut Nefesh, tu as fait don de soi, tu as été jusqu'au bout, tu as donné tout ce que tu avais, tu n'as regardé que l'objectif final. Alors effectivement, tu as réussi à casser cette accusation. Et dorénavant, tu vas sortir d'ici et tu vas diffuser encore plus de Chassidoute. Donc depuis ce Yud-Tet Kislev, depuis cette libération, effectivement, la Chassidoute a été dévoilée à une échelle, à une ampleur inégalée, génération après génération. Au début, c'était le Admor HaZaken, par la suite son fils qui a développé les enseignements de la Chassidoute d'une façon encore jamais rencontrée au préalable, même avec son père. Chaque rabbi, le rabbi Tzemar Tzedek par la suite, ensuite le 4e rabbi, Rabbi Shmuel, le rabbi Maharash, le 5e rabbi, Rabbi Shalom Dovber, appelé le rabbi Rachab, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, jusqu'au rabbi, le rabbi Melech HaMashiach, qui a diffusé les enseignements de la Chassidoute partout dans le monde. Alors, nous dit le rabbi après cela, il est évident, et comme on l'a dit au début, après bien sûr tout le travail des Bnei Israël à travers toutes les générations, à travers ces milliers d'années, alors effectivement qu'on est déjà arrivé à cet objectif. Alors, on est arrivé déjà à la réalisation de ce que Yaakov a dit, Adasher Avo El Adoni Seira, jusqu'à ce que je rejoigne mon maître à Seir. Nous dit le rabbi par conséquent, si ce travail a déjà été effectué, si Mashiach n'est pas encore là concrètement et réellement, ce n'est pas faute
d'avoir fini et terminé le travail de Avodat Abirurim, c'est-à-dire de purifier, de décanter les étincelles de divinité qui se trouvent chez Esav dans notre civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ce travail a été effectué. Aujourd'hui, le travail qui manque, c'est d'amener la révélation de Mashiach concrètement dans le monde entier. Comme on l'a vu dans les précédentes sichot, dans Vayera, dans Chayei Sarah, dans Toldot, le Rabbi a expliqué que Mashiach s'était déjà révélé. Celui qui est le maître de notre génération est le Mashiach d'une façon évidente, nous a dit le Rabbi, puisque plus aucune barrière, plus aucun obstacle ne se dresse sur sa route. Plus encore, le Rabbi nous a dit, le Melech HaMashiach a déjà reçu sa feuille de route, il a reçu sa mission de délivrer le Ham Israël. Puisqu'il s'est déjà révélé, mais cette révélation n'est pas encore connue, si on peut dire, auprès du grand public de façon totale. Notre travail est justement de diffuser, d'amener cette révélation au monde entier. C'est juste ce qui manque. Aujourd'hui, effectivement, l'objectif qu'avait visé, qu'avait vu Yaakov Avinu, lorsqu'il a dit à Esav, je viendrai un jour te rejoindre, je viendrai finir le travail chez toi. Ce travail est terminé. À présent, il ne manque plus qu'à amener la révélation, faire connaître au monde la révélation du Melech HaMashiach. Justement, par rapport à cela, Ovadia a prophétisé. Et il a dit les mots suivants. Un jour viendra, Ve'aya Beit Yaakov Esh. La maison de Yaakov sera feu. Il y aura un feu qui sortira de la maison de Yaakov. Ou Beit Yosef Lehava. Et la maison de Yosef, sortira une flamme encore plus grande que ce feu. Ce feu-là va atteindre Esav. Et nous dit Ovadia quelque chose d'assez extraordinaire. Il nous dit, ce feu-là va atteindre Esav, le cœur même de la civilisation d'Esav. On sait, c'est la civilisation romaine, la civilisation occidentale. Le verset nous dit que les Bnei Israël vont commencer à conquérir. Il ne s'agit pas bien sûr d'une guerre belliqueuse, d'une guerre chas v'shalom meurtrière, il s'agit d'une guerre de paix, d'élever, d'utiliser la potentialité, le potentiel spirituel qu'il y a dans cette civilisation. Et le verset nous dit que les Bnei Israël vont conquérir les pays qui sont les pays de la civilisation occidentale, la civilisation de Rome, la civilisation de Esav. Et ils vont atteindre le pays culminant, le pays le plus dominant de cette civilisation. Et Ovadia dit même le nom de ce pays, Vegalut Achel Azeh Ad Tzarfat. Tzarfat étant la France. On sait très bien le rôle, et comme le Rabbi va l'expliquer la semaine prochaine, et dès à présent, on prend déjà rendez-vous pour le cours de la semaine prochaine, où le Rabbi va expliquer justement notre sikha de Vaishlach, il va la détailler, la développer. Et effectivement, la France exerce une autorité, si on peut dire, morale, à travers la Révolution française, comme le Rabbi va l'expliquer la semaine prochaine. La France exerce une sorte d'autorité reconnue par toutes les nations, représente un peu le phare de toute la civilisation occidentale. Et donc lorsque le feu de Yaakov, la flamme de Yosef va atteindre la France, c'est-à-dire lorsque cette lumière va atteindre la France, alors qu'est-ce que nous dit Ovadia ? Ve'alu moshim be'artzion lishpot et haresav. À ce moment-là, les libérateurs viendront terminer le travail, Mashiach terminera le travail, Ve'aita la Hashem amlucha, et Dieu régnera, ça sera la Géoula. C'est une prophétie extraordinaire. Revenons encore sur les termes principaux de cette prophétie, on va essayer de l'expliquer, le Rabbi va l'expliquer bien sûr. Donc on a d'abord le feu qui sort de la maison de Yaakov, on a la flamme qui sort de la maison de Yosef, et qui atteint la civilisation de Esav, en l'occurrence le point culminant de cette civilisation qui est la France. Et là, à ce moment-là, lorsque la France sera éclairée par cette flamme, par ce feu et par cette flamme de Yaakov et de Yosef, ça sera la Géoula Amitit V'Ashlema. Et le Rabbi nous explique qui est Yaakov. Yaakov, c'est bien sûr notre patriarche Yaakov, mais par qui est-il représenté à la fin des temps? Nous dit le Rabbi par le Admour HaZaken. En effet, il y a un point commun entre les deux. On sait très bien qu'au moment de la fête de Sukkot,
on accueille des invités sous la soukha, ce qu'on appelle les Ushpizin. Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. 7 invités qui viennent chaque jour. Ils viennent tous ensemble, mais il y en a un qui est le chef de délégation. Chaque jour, il y en a un autre. Le 3e jour, c'est Yaakov Avinu. Le rabbi précédent nous a révélé que les rabbis de la Chassidoute, depuis le Baal Shem Tov jusqu'à lui-même, viennent aussi en même temps que les 7 premiers bergers. Et donc, par conséquent, chaque jour, il y a 2 chefs de délégation. Le 3e jour, c'est Yaakov et le Admor Hazaken. Ils correspondent. Yaakov étant le 3e des patriarches, le Admor Hazaken étant le 3e maître de la Chassidoute, après le Baal Shem Tov, après le Maggid de Mezrich, vient le Admor Hazaken. Au-delà de leur position, il y a aussi un rapport très étroit entre les deux. En effet, tout le monde connaît la Mishnah dans Pirkei Avot, qui nous enseigne que le monde repose sur 3 piliers. Gmilut Chassadim, la bonté, la générosité, les mitzvot, le chesed. La avoda, le travail, qui est bien sûr représenté par la tfila, travail du cœur, et par la Torah. Avraham représente Gmilut Chassadim. Avraham, c'était chesed. Il faisait du bien autour de lui. Yitzhak représente ce pilier sur lequel le monde tient, le pilier de la avoda, de la tfila. Et Yaakov représente la Torah. C'est pour ça qu'Yaakov est appelé Emet, parce que la Torah, elle est Torat Emet. Comme Korach lui-même l'a dit, Moshe Emet, veut Torato Emet. Donc Yaakov et le Admor Hazaken ont ce rapport de la Torah. L'Admor Hazaken étant l'homme de la Torah. La Torah d'une façon parfaite. Il a reçu la directive de son maître, le Maggid de Mezrich, de rédiger deux œuvres plus qu'importantes, des œuvres fondamentales dans la Torah. L'Admor Hazaken a reçu la directive et l'ordre de son maître d'écrire un Shulchan Aruch pour faire la synthèse du Beth Yosef, du Rameau et des différents décisionnaires qui étaient avant lui. Il a également reçu l'ordre de son maître d'écrire le livre du Tanya. Le Admor Hazaken représente aussi la Torah. Et c'est justement l'idée, c'est justement la prophétie de Obadiah. Le feu de Yaakov, c'est la Torah, et principalement, essentiellement, c'est la Torah que nous a enseigné le Admor Hazaken. Ça, c'est le feu qui sort du Admor Hazaken. Ce feu va s'intensifier et va devenir une flamme qui sort de la maison de Yosef. Yosef, nous dit le rabbi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est le rabbi précédent, le maître de la précédente génération, Rabbi Yosef Yitzhak. Et pourquoi chez lui on parle d'une flamme bien plus grande qu'un feu? Parce que la flamme a cette vocation d'étendre, de se propager, elle est beaucoup plus grande. Et on a toute l'idée de l'œuvre du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a envoyé des shluchim, des émissaires dans le monde entier, qui a entamé une diffusion de la Torah et des mitzvot, une diffusion des sources de la Chassidoute à une échelle jamais encore connue auparavant. Dans le monde entier, là est l'idée de la flamme. Le feu est sorti de Yaakov, la lumière de la Torah, la flamme qui représente cette lumière intense qui se propage comme une flamme qui s'étend, qui a une taille beaucoup plus grande qu'un petit feu. C'est ce qui sort justement de la maison de Yosef. Et le rabbi nous fait remarquer qu'il n'est pas écrit que la flamme va sortir de Yosef, mais de la maison de Yosef. Le rabbi nous dit c'est évident. Où est la maison de Yosef? Où est la maison du rabbi précédent? C'est le 770. C'est de là que sortent tous les enseignements, les sichot, les mahamarim. Bien sûr, le rabbi s'inscrivant comme le successeur, on va le voir même plus, du rabbi précédent. C'est de là-bas que sort cette flamme pour atteindre le monde entier, pour éclairer le monde entier. Pas pour le détruire, bien sûr, pour l'éclairer, pour opérer le birour, la transformation, la purification du monde. Utiliser les étincelles, le potentiel de sainteté qu'il y a dans le monde entier. Ceci vient du 770, de la maison de Yosef. Le rabbi également nous fait remarquer dans la Sikha, il parle de son propre mariage que nous allons célébrer demain soir, le 14 Kislev. Et le rabbi parle du mariage de la maison de Yosef. La maison étant également l'extension de Yosef, c'est-à-dire sa famille. Autrement dit, le rabbi il parle du mariage de la maison de Yosef le 14 Kislev de l'année Tafresh Petet, date civile 1928. Il s'agit de qui? Qui s'est marié à cette date-là? Le rabbi. Donc Beth Yosef
de façon plus précise, c'est le rabbi lui-même. Yosef étant le rabbi précédent, Bet Yosef, c'est le 770, et c'est le rabbi. C'est les mots que le rabbi écrit dans la Sikha. Et donc, par conséquent, lorsqu'on va assister à ce feu qui sort de Yaakov, la lumière de la Torah, la lumière de la Chassidoute, comme le Baal Shem Tov a reçu la réponse du Mashiach, lorsque tes sources seront répandues à l'extérieur, c'est toute l'idée du feu. Mais plus encore, lorsque cette flamme sortira de la maison de Yosef, lorsque cette flamme sortira du 770 pour aller dans le monde entier, lorsque cette flamme sortira et sera diffusée à partir du rabbi, alors là, effectivement, on a déjà ces deux étapes qui se sont réalisées. Nous dit le rabbi, voyons voir maintenant la troisième étape. Est-ce que ce feu et cette flamme ont éclairé le point culminant, si on peut dire, de la civilisation romaine, la civilisation de Esav, c'est-à-dire Galut, Achel, Azéat, Safat, les mots même de Ovadia. Nous dit le rabbi, et comment? On peut simplement constater qu'au temps du Admour Hazaken et des premiers rabbis de Chabad, ils ne venaient pas en France. Ils craignaient justement cet esprit, l'esprit de la révolution, qui s'était érigé contre la foi en Dieu. Cette flamme de Yaakov n'était pas encore totale. Elle n'avait pas encore cette possibilité, cette capacité à transformer, à éclairer la France, à élever la potentialité qu'il y a dans ce pays. Nous dit le rabbi, par contre, les derniers rabbéim, en commençant par le cinquième, le rabbi Rachab, qui a séjourné en France plusieurs fois. On va le voir dans la sikha de la semaine prochaine, le rabbi va le détailler. Le rabbi précédent et surtout le rabbi qui a résidé en France. Et comme nous dit le rabbi, depuis le Bet Yosef, c'est-à-dire autant depuis le 770, autant depuis le 770, le 770, c'est la maison du rabbi bien sûr, autant depuis également du rabbi, le rabbi lui-même a envoyé des émissaires dans le monde entier. Ces émissaires sont arrivés en France. Nous dit le rabbi, on a pu assister, ça fait déjà plus de 70 ans, à l'institution Tomchet Mimim, cette institution qui est la yeshiva, qui a été fondée à Lubavitch par le cinquième rabbi, le rabbi Rachab. Nous dit le rabbi, cette institution a été fondée en France. Tout le monde connaît la yeshiva Tomchet Mimim de Brunois. Et cette institution a essaimé. Aujourd'hui, de nombreuses yeshivot, de nombreuses synagogues, que ça soit Chabad ou pas Chabad, le rabbi inclut toutes les institutions de Torah, de Tfilah, de Gmilut Chassadim. Aujourd'hui, on voit bien que la France a été éclairée par cette flamme de Yosef. Aujourd'hui, en France, il y a une Kdusha, il y a une sainteté qui est arrivée. Le rabbi dit même par rapport à la yeshiva Tomchet Mimim qui a été fondée en France, le rabbi rajoute les mots Al Derer Kebelubavitch. Cette yeshiva, elle est à l'image conforme, copier-coller de celle qu'il y avait à Lubavitch. Le même esprit y règne, la même intensité dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Chassidoute, la même intensité dans la Avodat Tfilah, dans la prière. Le rabbi témoigne qu'à partir de ce moment, à partir du moment où nous avons pu assister, où nous pouvons assister à cette diffusion intense de la Chassidoute, et en général de la Torah, dans le point culminant, le pays dominant cette civilisation de Esav, alors maintenant, on n'a plus qu'à attendre, Ve'aïta Hashem Amlucha, et on y est déjà, nous dit le rabbi. Le rabbi nous fait remarquer également qu'il y a un lien particulier entre l'étape finale de cette lumière et l'origine de cette lumière. Comme le prophète Ovadia le dit, cette lumière qui va sortir d'abord sous forme d'un petit feu de la maison de Yaakov, ensuite sous forme d'une grande flamme de la maison de Yosef. Et cette flamme va sortir donc de 770 pour atteindre son objectif final, sa destination finale, son terminus qui est la France. Autrement dit, la vocation de cette flamme n'est pas de rester à Lubavitch, n'est pas de rester à 770. Elle est de se propager dans le monde entier, en l'occurrence dans ce pays qui représente le pays le plus fort de la civilisation romaine, la civilisation de Esav. Et là, on voit un lien extraordinaire entre l'origine de cette flamme et la destination finale de cette flamme. En effet, la maison de le Beth Midrash, la synagogue du Rabbi, se trouve au 770 Eastern Parkway. On l'appelle le 770. Le Rabbi explique longuement que ce chiffre n'est pas
fortuit, tout est Ashgacha Pratit. Mais lorsqu'on pourra constater également que le mot Tsarfat, la France, fait la valeur numérique aussi de 770. Autrement dit, on trouve un lien entre l'origine de cette flamme, de cette Le'ava Mibet Yosef, et sa destination finale. D'ailleurs, nous fait aussi remarquer le Rabbi. Tsarfat, la France, c'est les lettres, dans un ordre différent, de Paratsta, qui veut dire s'étendre, qui veut dire briser tous les carcans, toutes les barrières, et s'étendre d'une façon totale. En effet, lorsque cette lumière atteint la France, là on a l'image exacte de cette diffusion totale des sources de la Torah et des sources de la Chassidoute. Tsarfat représente justement l'aboutissement, l'achèvement de cette mission qui est déclarée jusqu'à Esav, jusqu'au cœur même de Esav. Donc nous dit le Rabbi par conséquent, cette phrase qu'a prononcée Yaakov, Adasher Avo El Adonis Seira, jusqu'à ce que je rejoigne mon maître à Seir, cette phrase s'est réalisée. On peut le constater, on peut le voir aujourd'hui. On peut voir aujourd'hui, à l'époque on disait heureux comme Dieu en France, le Rabbi ne le dit pas dans la Sikha, mais effectivement on peut le voir aujourd'hui à travers toutes les institutions communautaires en France, les institutions de Torah, de mitzvot. On peut voir qu'effectivement, ce que Yaakov a annoncé à Esav s'est réalisé. Yaakov avait réellement l'intention de rejoindre Esav, il l'a fait. Aujourd'hui, on peut le voir, c'est quelque chose de réel. Par conséquent, nous dit le Rabbi, si tout ce travail a été terminé et que cette prophétie de Ovadia est arrivée à son achèvement, à son apothéose, donc maintenant, forcément, prenons conscience que nous sommes rentrés dans la dernière ligne de cette prophétie, qui est Ve'alu Moshim Be'ar Tzion Nishpot et Esav. Les libérateurs vont monter sur la montagne de Tzion pour purifier, pour transformer Esav, et pour faire que lui aussi soit prêt maintenant pour la Géoula, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc maintenant, justement, on est arrivé à cette situation parfaite. Le Rabbi dit, il manque juste d'ouvrir un petit peu les yeux, de réaliser que ce travail a déjà été effectué. Et en levant un tout petit peu nos paupières, en faisant en sorte de ne pas les fermer, on va dire, plutôt, on peut constater à combien le pays de la France, le pays dans lequel nous vivons, ce pays favorise justement l'essor et le développement de la communauté juive. À combien aujourd'hui, toutes les institutions de Torah, les institutions de mitzvot, les institutions de prière, de chassidoute, sont aujourd'hui aidées par l'État, sont aujourd'hui favorisées d'une façon extraordinaire. C'est bien la preuve que dorénavant, la lumière de Yaakov, la flamme de Yosef est arrivée à sa destination. Donc il faut juste réaliser, ouvrir les yeux. Je me permettrai de faire une petite parenthèse sur cette sikha avant de terminer. Lorsque dans quelques jours, nous pourrons assister dans toutes les places de France à des allumages de Hanouka, à des allumages publics, favorisés, pas seulement autorisés, mais favorisés avec la présence de personnages qui représentent bien sûr l'État français, qui sont présents et qui sont là pour participer avec nous à cette fête des Lumières et qui comprennent le message et qui nous aident et qui sont là à nos côtés. Alors effectivement, c'est simplement ouvrir un petit peu les yeux. Comme certains disent à l'époque, quand le Rabbi a dit d'ouvrir les yeux, c'était il y a 30 ans. Alors il fallait ouvrir les yeux, il fallait se forcer à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il faut simplement ne pas les fermer. C'est très facile de reconnaître aujourd'hui qu'on est dans une situation que nous n'avons jamais connue, en tout cas dans ce pays, c'est sûr. Mais dans tous les autres pays, par conséquent, il en va de même, puisque le point de référence étant la France. Donc aujourd'hui, ouvrons les yeux et constatons qu'effectivement, la lumière de Yaakov, la flamme de Yosef a atteint son objectif définitif, son objectif final, et que dorénavant, on est prêt pour la Géoula. Donc maintenant, on peut compléter le récit de la paracha. Yaakov a terminé son travail chez Lavan. Il constate que Esav, ce n'est pas encore le cas, mais à présent, aujourd'hui, après plus de quelques milliers d'années, c'est le cas. Aujourd'hui, vivons dès à présent la Géoula. Le Rabbi nous invite à se renforcer dans tous les sujets de Torah et de mitzvot, tous les sujets dans l'étude de la chassidoute, la diffusion de cette lumière extraordinaire,
qui apporte le bonheur, qui apporte la lumière, qui éclaire, à se renforcer justement ces jours extraordinaires du mois de Kislev, Hanouka, Yutet Kislev, et toutes les fêtes que nous avons pendant le mois de Kislev. Et de participer, le Rabbi nous invite à participer à des Idvaduyot, des Farbrengen, des réunions chassidiques, où on se renforce pour terminer cette mission, comme dit le Rabbi, d'ouvrir simplement les yeux et d'amener, de propager la révélation de Mashiach dans le monde entier. Alors que ceci soit terminé le plus rapidement possible. Yehi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.